Monde du savoir, monde du savoir, pas seulement pour les enfants. Je vous ai salué, chers découvreurs, sur l'île du savoir. Je vous ai expliqué pourquoi on n'entendait pas de son dans le vide. Je vous ai emmené dans un voyage à travers le monde des ondes sonores pour montrer comment le son se propage et de quoi il a besoin pour voyager. Nous sommes partis ensemble pour cette aventure pleine de science et de découvertes. Sur la tour d'observation, j'ai rencontré Ara et Ibis. Ara a dit que le son dans le vide pouvait voyager comme l'odeur des fleurs portée par le vent, seulement plus vite, car dans l'espace, rien ne l'arrêtait. Ibis a affirmé que si quelqu'un criait dans le vide, le son tournerait sans fin et finirait par revenir à la personne. Leurs idées m'ont fait sourire, mais je leur ai expliqué que le son avait besoin de particules pour se propager et que dans le vide, où elles manquaient, il n'y avait qu'un silence complet. Sur le pont de la réflexion, j'ai rencontré Paresseux et Capucin. Le paresseux a dit que lorsqu'il avait essayé d'écouter la radio en plongeant, il n'entendait rien, parce que les ondes radio ne se propageaient pas bien dans l'eau, mais que le bruit des bulles était très net. Le Capucin a raconté qu'il avait un jour enfermé un réveil dans un bocal en verre et qu'il avait constaté que moins il y avait d'air à l'intérieur, plus le réveil sonnait faiblement. Leurs exemples ont montré que le son a besoin d'un milieu rempli de particules et que quand elles manquent, le son s'affaiblit. Dans la grotte d'or, j'ai rencontré la tortue et le petit éléphant. Je leur ai demandé ce qu'ils savaient sur la propagation du son dans le vide. La tortue est que le son était une onde de vibration des particules et que dans le vide, il manquait la matière capable de transmettre ces vibrations. Le petit éléphant a ajouté que dans l'air, l'eau ou l'acier, le son se propageait parce que les particules se transmettaient l'énergie, mais que dans l'espace vide, ce processus n'existait pas. Je les ai félicités pour leur connaissance et j'ai résumé que le son avait besoin d'un milieu pour naître et se propager. Chers chercheurs, j'ai découvert avec vous que dans le vide règne un silence absolu, parce qu'il manquait les particules nécessaires au transport des vibrations sonores. Nous avons aussi vu comment différents matériaux influent sur la propagation des ondes et ce qui arrive quand il n'y a pas de milieu. J'ai espéré que cette connaissance éveillerait votre curiosité pour continuer à explorer les mystères du monde. À bientôt pour de nouvelles aventures sur l'île du savoir.